Thomas Midgley, c'est le pire scientifique de l'histoire. Thomas Midgley voulait changer le monde et il l'a pollué comme personne. Découvrez sa true story. Thomas Midgley est né aux États-Unis en 1889 en Pennsylvanie. Et en 1911, il obtient son diplôme en ingénierie mécanique à l'université de Cornell. Malgré sa formation mécanique, il est passionné par la chimie, et alors que certains ont un briquet ou un portefeuille, lui porte toujours un tableau périodique dans sa poche. Thomas travaille en tant que chimiste au laboratoire de recherche Dayton, et sa principale préoccupation, c'est régler les problèmes de cliquetis dans les moteurs. Parce que dans les anciennes voitures, le contact de l'air avec le carburant pouvait faire cliqueter le moteur, l'endommager, voire le faire exploser. Après plusieurs tentatives et théories farfelues, dont une qui consistait à colorer le carburant en rouge, Thomas découvre le tétraéthylplomb. Miracle, le cliquetis des moteurs s'arrête. Avec son invention, Thomas Midgley gagne la prestigieuse médaille Nichols de l'American Chemical Society. Il dépose même un brevet pour son nouveau carburant plombé. Un problème vient de se résoudre, mais un nouveau voit le jour. À l'époque de Thomas, on se fiche un peu des dangers du plomb, même lorsque les ouvriers chargés de produire le carburant meurent les uns après les autres. Thomas reste persuadé que son invention est l'avenir du carburant et la défend corps et âme. Il arrive à convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de danger. Il va même jusqu'à respirer à plein poumon les vapeurs de son essence lors de conférences de presse et déclare « Je pourrais le faire chaque matin, no problemo ». Mais le plomb présent dans le carburant doit forcément ressortir quelque part, et ce quelque part, c'est l'atmosphère. Résultat, des millions de véhicules vont rejeter des tonnes de plomb, et le plomb, connu pour être neurotoxique, s'est accumulé de partout. Même des dizaines d'années plus tard, il est toujours là, surplombant les villes et les montagnes. On le respire tous les jours, entraînant des problèmes de santé, voire la mort chez certaines personnes. Ce n'est pas tout. Le trou dans la couche d'ozone, ça vous parle ? Eh bien, il est en partie dû aux particules de plomb de Thomas Midgley. Malgré tous ces problèmes, il faudra attendre entre 1976 et 1986 pour que l'essence plombée soit abandonnée aux États-Unis. Et ce n'est qu'en 2001 que l'Union européenne interdit son usage. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont exposées au tétraéthylplomb en Afrique et en Amérique du Sud. Revenons en 1924. Devinez qui a attrapé une intoxication. Thomas Midgley lui-même. Sans danger, qu'il disait. Mais pas de souci, quelques jours au lit, et c'est reparti. Car Thomas n'en a pas fini avec la chimie. Toujours déterminé à changer le monde, Thomas se penche maintenant sur les problèmes de frigo. À cette époque, les réfrigérateurs fonctionnent avec du tétrafluorométhane. Problème, c'est un gaz inflammable. En cas de fuite, si vous décidez d'allumer les bougies pour l'anniversaire de votre cousin, ça risque de faire un joli boum. Thomas n'est pas à court. Sa dernière trouvaille, le dichlorodifluorométhane, plus connu sous le nom de fréon. Bingo, plus d'explosion. Les frigos fonctionnent à la perfection et se vendent par milliers. Et bien sûr, Thomas ne manque pas l'occasion de faire une nouvelle conférence de presse avec un beau frigo. Il respire le gaz et souffle une bougie pour prouver la non-toxicité. Mais vous connaissez la musique ? Le dichlorodifluorométhane est aujourd'hui reconnu pour avoir un impact sur l'effet de serre et sur la couche d'ozone. Exactement comme pour l'essence plombée, l'invention de Midgley s'avérera être une catastrophe pour l'environnement. En 1940, Thomas Midgley rend enfin sa blouse de chimiste car il est atteint de poliomyélite qui le paralyse petit à petit. Il met en place un système avec des harnais, des cordes et des poulies afin de sortir plus facilement de son lit. Le 2 novembre 1944, Thomas est retrouvé étranglé dans les cordes de sa propre invention.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il est mort la conscience tranquille, pensant avoir œuvré pour le bien, il était persuadé d'avoir simplifié la vie de millions de gens, mais malgré ses bonnes intentions, ses inventions ont eu un impact catastrophique sur notre monde.